Quelle équipe qui va nous surprendre? Je dis bien quelle équipe qui nous surprendra. Un groupe F aujourd'hui entre le Bénin, le Cameroun et le Ghana. Dernier tour de groupe. Les rencontres s'annoncent compliquées, mais les Lions, les indomptables, sont donnés grands favoris. Et puis les à côté de la CAN, et puis nous parlerons de la succession d'Hervé Renard à la tête des éléphants de la Côte d'Ivoire. Nos invités, je vous rappelle, il y a Nathanaël Ajavon, journaliste sportif, il est originaire du Togo et du Sénégal. Et puis nous avons également sur le plateau Guillaume Mamo, conseiller sportif. Il est de la Côte d'Ivoire et je peux vous dire que c'est un grand connaisseur du football ivoirien. Et puis nous aurons un dossier sur la Côte d'Ivoire dans la troisième partie. Pour l'interactivité, eh bien, comme d'habitude, vous donnez vos pronostics chaque jour et puis vous analysez les matchs. Après les rencontres, vous allez sur nos réseaux sociaux, par exemple Facebook avec Africa24 TV et puis pour le Twitter avec l'hashtag Africa24. Les affiches du jour. Et donc ce mardi 2 juillet, d'abord en groupe E, Mauritanie-Tunisie, présentation de la rencontre avec la rédaction. La Tunisie jouera ce mardi 2 juillet 2019 son dernier match de poule face à la Mauritanie dans l'espoir de gagner pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Deuxième du groupe E, avec 2 points, la Tunisie a davantage son destin entre ses mains et une victoire validera son billet pour les huitièmes de finale. La Mauritanie, par contre, n'a rien à perdre, avec 1 point seulement en 2 rencontres. Face à un concurrent direct, il faudra non seulement prendre les 3 points, mais espérer une défaite de l'Angola. Tout est encore possible dans ce groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les pensionnaires du groupe peuvent encore saisir la qualification et il faudra pour cela assurer une victoire. Alors, autre match intéressant à suivre, c'est Angola-Mali. Les Maliens auront-ils la tâche facile ou difficile? Le point également avant la rencontre. Un nul sera sans doute suffisant pour les Maliens face à l'Angola mardi pour conserver la première place de la poule et se qualifier pour les huitièmes de finale. Performants depuis le début de la compétition, les Aigles ont jusque-là montré qu'ils ont bien envie de gagner. Leur système de jeu basé sur la technique et le physique a jusqu'à maintenant porté des fruits. Pour les Palenka Negras, l'espoir est toujours de mise et l'équation est plutôt simple. Pour prendre la deuxième place du groupe E à la Tunisie, il leur faudra faire mieux que les Aigles de Carthage mardi 2 juillet en conclusion de cette phase de groupe, avec un programme qui ne les place pas en position de favori puisque la Tunisie affrontera la Mauritanie tandis qu'ils devront se frotter au Mali, leader de la poule. Voilà donc pour la présentation par notre confrère Nomenio de ces 2 rencontres. Nous allons voir le tableau du groupe E avec 21h et Stade de Suez, Mauritanie contre la Tunisie et 21h toujours, c'est au même moment à Ismaïlia, Angola contre le Mali. Regardez le classement avec le Mali qui est en tête avec 4 points, deuxième la Tunisie, troisième l'Angola et la Mauritanie. Alors, rien n'est réellement joué, donc vraiment dans ce groupe ça va être compliqué aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, ça va se jouer vraiment au goal average. Moi je pense que les 2 équipes Angola-Tunisie peuvent gagner, mais quand on est dans un tournoi, c'est le nombre de buts qui est, pour se mettre à l'abri, il faut marquer plus de buts. Donc je pense que ça va être un peu difficile pour l'Angola et la Tunisie. Il faut faire le maximum, le plein de buts. Oui. Pour la Mauritanie maintenant, Mauritanie-Tunisie, j'ai l'impression que la Mauritanie voudra vraiment d'un résultat parce que tout le peuple et ce sera derrière la Mauritanie, le petit pousset. Bien sûr, je pense que les Mauritaniens ont clairement à cœur de partir de cette Coupe d'Afrique des Nations avec les honneurs, d'autant plus que la Tunisie, franchement, sur les 2 premiers matchs, il y a de la qualité technique, il y a d'excellents joueurs, mais ça rouronne un peu à la construction du jeu. Parfois, ils mettent du temps à lancer les actions, ou ils sont imprécis, ça pêche un peu dans l'avant-dernière passe, dans le dernier geste. Donc, je pense que les Mauritaniens peuvent jouer un peu sur ça, même si je pense que quand même pour les Mauritaniens, ça va être très compliqué de battre la Tunisie qui joue aussi sa place en huitième de finale. Alors il faut quand même signaler que parmi les 4 équipes du Maghreb, seule la Tunisie n'a pas pu obtenir la validation de son ticket pour le premier, pour aller directement en huitième de finale. Mais est-ce qu'en même temps, ça ne signifie pas que Giresse est arrivé un peu trop tard à la tête de la Tunisie, qui est en construction aussi? Moi, je pense qu'il aurait dû venir plus tôt parce qu'Alain Giresse, c'est un formateur. C'est quelqu'un qui, on l'a vu dans différents pays, Gabon et autres,
Mali, c'est quelqu'un qui vient, qui construit sur le long terme. Donc j'espère qu'ils vont le garder et j'espère qu'il pourra travailler. Il y a une grosse qualité au niveau des joueurs tunisiens. C'est des joueurs de qualité, on l'a vu pendant le mondial, même s'ils ne gagnent pas. Mais peut-être que la mayonnaise n'a pas encore bien pris. J'espère qu'ils vont garder Alain Giresse pour travailler sur le long terme. Naël, vous qui suivez de près le foot, parce que vous êtes journaliste également, il y a beaucoup d'instabilité aussi au sein de la Tunisie, beaucoup de changements d'entraîneurs et tout. Ouais, il y a eu pas mal de changements d'entraîneurs au cours de ces dernières années, mais là justement, comme on le disait avec Alain Giresse, c'est l'occasion de poser les bases de quelque chose de durable sur le long terme. Déjà, pourquoi pas faire un beau parcours lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et puis ensuite se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Après, d'un point de vue général, je regrette un peu le fait qu'il n'y ait pas eu assez de temps de préparation pour toutes les équipes, parce que je pense que ça aurait permis de changer pas mal de choses pour certaines nations. Et voilà, il y a eu beaucoup de matchs amicaux quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de matchs amicaux, mais par exemple, quand on prend la Coupe du Monde, il y a un mois de préparation, c'est-à-dire que le groupe vit vraiment un mois ensemble. On a le temps de travailler sur plusieurs jours, ne serait-ce qu'un petit détail qui peut faire la différence pour gagner. Là, il n'y a pas trop le choix. Après, c'est pas une excuse parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Et puis malheureusement, il faut faire ça. Messieurs, nous allons passer aux autres matchs. Un groupe F, par exemple, le choc Bénin-Cameroun, rencontre à suivre également, car aucune équipe n'a encore validé son ticket pour les huitièmes de finale. Quelques mots sur ce match. Bénin joue le Cameroun ce mardi 2 juillet 2019. Après les 2 premiers matchs nuls, tout va donc se jouer dans cette dernière confrontation avec les champions d'Afrique. Plus confiants que jamais, les joueurs béninois croient en une probable victoire face au tenant du titre. Le sélectionneur du Bénin a confié en conférence de presse que son équipe donnera le maximum pour essayer d'avoir un résultat face au Cameroun. Un match nul ne suffira pas selon lui, il faudra gagner ce match. En face, le Cameroun est d'ores et déjà qualifié et regarde plus loin. Clarence Seedorf a fait savoir que leur seul objectif est de ramener le trophée à la maison pour la 2e fois d'affilée. L'autre match du groupe F, c'est Guinée-Bissau-Ghana. Encore un match très important que nous présente la rédaction. Pays des Black Stars, les contre-performances des hommes de James Kwesi Appiah tournent au drame national. L'équipe du Ghana doit gagner contre la Guinée-Bissau, ont clamé certains supporters. Ces derniers pointant du doigt le travail du sélectionneur national. Tout comme le Bénin, le Ghana, avec ses 2 points, est aussi bien placé pour rallier les huitièmes de finale en cas de résultat positif face à la Guinée-Bissau, condamné à gagner pour espérer poursuivre l'aventure. En face, Bakiro Kandé et ses joueurs veulent croire à un retournement de situation. En cas de victoire, ils se retrouveraient qualifiés, 4 points leur assurant d'être parmi les meilleurs 3e de la phase de groupe. Sujet signé Ange Bijou No Menu. Nous allons voir le classement, mais surtout les affiches du jour en groupe F. 18h à Ismaïlia, Bénin contre le Cameroun et 18h toujours à Suez, Guinée-Bissau contre le Ghana. Premier, le Cameroun avec seulement 4 points, deuxième le Ghana seulement 2 points, troisième le Bénin 2 points et quatrième Guinée-Bissau avec 1 point. Les équipes favorites auraient pu obtenir déjà plus de points, par exemple 6 points Cameroun et Ghana. Oui, dommage. Ils auraient pu se mettre à l'abri, mais ça va être un peu difficile parce que du fait que on voit 4 et 2-2, je pense que le Bénin a toutes ses chances. Vous avez parlé de Mounier, de Sessegnon, oui. C'est leur dernière CAN. Ils voudront se montrer, faire quelque chose. Effectivement, mais quand on voit le match du Bénin, on sent que Sessegnon vient avec beaucoup d'envie. C'est ce qui compte dans ce genre de compétition. Il ne suffit pas juste d'être bon tactiquement. Il faut des joueurs qui veulent manger. On l'a vu avec Séridi et la Côte d'Ivoire. Quand vous avez un joueur comme Sessegnon qui a longtemps pas joué la Coupe d'Afrique et qui est revanchard, qui porte tout un groupe avec lui. On voit il y a des jeunes comme Mounier. Moi, je pense que le Bénin, de ce que j'ai vu, est une équipe qui est très très fluide, qui joue très bien au ballon et qui est disciplinée tactiquement. Et ça, c'est le fait que Dussuyer soit vraiment écouté. Oui, alors du côté du Cameroun, il faut se méfier parce que Bassogog a raté pas mal d'occasions lors du dernier match. Il faut faire attention à Bassogog ce soir. Il faudra faire attention à Bassogog ce soir et globalement à toute l'équipe du Cameroun qui est normalement qualifiée ou en passe de se qualifier. Peut-être que justement les Camerounais lèveront un peu le pied. Confiance. Voilà. Peut-être que les Camerounais, de par cet excès de confiance, lèveront un peu le pied.
Et je pense que là, à ce moment-là, les Béninois profiteront justement de peut-être aller ce petit relâchement. Et vous avez ce sentiment tous les deux que les Béninois peuvent faire quelque chose? En tout cas, pour moi, il y a un gros coup à jouer du fait que, vous savez, dans cette compétition, comme je le dis toujours, quand c'est des tournois, c'est marquer au plus vite, chercher à marquer les 2 premiers buts ou le premier but. Après, on court derrière le score. Quand on regarde tous les matchs, on voit que ceux qui ont marqué les premiers, ça vous permet de décanter la situation et de relâcher un peu l'état d'esprit du groupe. Et il y a quand même un bon gardien du côté du Cameroun. Ah oui, ça va on peut pas battre comme ça, c'est Onana. Bien sûr, mais même globalement, défensivement, la défense aussi. Le Cameroun n'est pas une mauvaise équipe défensivement, ça c'est clair. Néanmoins, je pense que si le Bénin parvient à mettre le premier but du match, le Cameroun ne sera plus dans une phase de gestion, mais dans une phase d'attaque. Là, le Cameroun sera le chasseur. Exactement. Et là, il y aura des coups à faire puisque les Camerounais laisseront forcément des espaces. Et puis tout à l'heure, vous parliez de Bassogog qui a raté pas mal d'actions, notamment la passe en retrait de Toko Ekambi qui termine au-dessus. C'est immanquable. Il doit au moins la cadrer. Voilà, peut-être que ça joue aussi. Mais j'ai l'impression qu'il l'avait quand même mis hors de portée du gardien. Non? Il a essayé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment frappé volontairement en direction du gardien. Il a essayé de... Bassogog, il dit que le ballon rebondit juste avant qu'il frappe, mais pour moi, quand même, il est vraiment tout seul. Mais quel joueur, messieurs, franchement, Bassogog. Mais voilà, moi, il faut dire, depuis que je regarde la Coupe d'Afrique, depuis les 2 dernières années, moi, je trouve quand même qu'un joueur comme Bassogog est sous-coté. Très grand joueur, pareil pour Clinton Injé. On ne parle pas assez de Clinton Injé. C'est un formidable joueur qui n'est pas trop utilisé à Marseille, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il joue juste. Et je pense que les deux joueurs qu'il faut un peu craindre, ça sera Clinton Injé et Bassogog qui travaillent sur son côté. Ah oui, et puis... Bon, un petit coup de cœur aussi pour Choupo-Moting, messieurs, je suis désolé. Très bon joueur. Bien sûr. Très bon joueur. Il faudrait qu'il joue ce soir. Il a énormément été raillé cette saison à cause de la saison du Paris Saint-Germain. Et pour moi, de manière peut-être injuste par moment, parce que quand on le regarde jouer, on sent que c'est un joueur qui a du football, on sent que c'est un joueur qui a du ballon dans les petits espaces, il est capable de combiner, etc. Et puis c'est tout simplement le capitaine du Cameroun. C'est pas anodin d'être capitaine d'une sélection comme le Cameroun. C'est un joueur de qualité qui lui aussi est capable de faire la différence. Il est à l'aise avec ses pieds et évidemment c'est un joueur sur lequel il va falloir compter du côté camerounais. Messieurs, si vous permettez, je voudrais faire 2 focus dans cette émission avec des équipes qui vont probablement nous quitter. Tout d'abord la Mauritanie, je voudrais rendre hommage à cette équipe. Regardez ce focus. Après la déception qui a suivi son élimination de la CAN 2017, la Mauritanie goûtera pour la première fois aux délices d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Mourabitoun, logés dans le groupe I durant les éliminatoires en compagnie de l'Angola, du Botswana et du Burkina Faso, ont même terminé cette campagne à égalité de points avec les Palancas Negras. Un bilan de 6 matchs, 4 victoires et 2 défaites, dû en grande partie au travail accompli par le sélectionneur Corentin Martins, qui, à force de patience et de détermination, fera vivre au peuple mauritanien l'une de ses plus belles aventures sportives. Je vais vite en besogne, vous pensez, en disant que la Mauritanie va être éliminée ce soir? Il y a de fortes chances qu'elle n'y soit plus. Et moi, je pense que déjà, c'est comme le Burundi, il faut leur rendre hommage parce que le fait d'être déjà là, de se qualifier. Et bon, moi, j'adore Corentin Martins en tant qu'homme, en tant que joueur. Donc voilà, je suis. Ouais. La Mauritanie, c'était une première expérience, mais c'est du très haut niveau. Évidemment, là, c'est totalement différent, mais il faut quand même saluer déjà le fait qu'ils se soient qualifiés, qui est déjà une grosse performance, une première. Et puis évidemment, cette campagne africaine leur servira tout simplement de moteur pour la suite et surtout d'expérience. Là, ils se sont rendus compte de ce que c'est que le très haut niveau. Et puis de toute façon, voilà, faut pas se prendre la tête. En plus, ils étaient dans une poule compliquée quand même, avec le Mali et la Tunisie. Donc voilà, faut pas tout jeter non plus du côté mauritanien. Autre regard, autre focus, c'est sur la Guinée-Bissau. Regardez. Premier de la poule K avec 9 points obtenus devant la Namibie, le Mozambique et la Zambie, l'équipe de football de la Guinée-Bissau a dominé ses matchs de qualification. Matchs à l'issue desquels les Lycaons se sont qualifiés. Très peu présents sur les pelouses du football africain, les Lycaons avaient tout de même réussi en 2016 à terminer en tête de leur poule pour leur participation à la CAN 2017 avec 3 victoires et 1 nul sur 6 rencontres, ce qui a permis à l'équipe de participer pour la première fois de son histoire à la prestigieuse compétition et par extension à un tournoi majeur.
Seule chance pour la Guinée, c'est de terminer meilleur troisième. Mais en prenant nos calculettes, ça ne va pas être si simple. Devant le Ghana. Ça va être compliqué pour les Bissau-Guinéens. Le Ghana joue sa qualification directe. Ouais. Je pense qu'on se retrouvera face à un Ghana très remonté, frustré de ces 2 matchs nuls-là, surtout face au Bénin, parce que c'était un match d'ouverture et il fallait le gagner. Donc malheureusement, je ne donne pas cher de leur qualification ce soir. Oui, c'est pareil peut-être aussi pour vous. Oui, je suis de son avis. Je pense que déjà, comme je le dis, hein, moi j'adore Cicinho. Je trouve qu'ils ont un bon groupe et il y a des petites équipes comme ça qui sont présentes déjà à chaque CAN. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut continuer. Il y a des futures générations et ça va porter aussi les dirigeants de ce pays à se focaliser sur la formation des jeunes. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Nous allons maintenant jeter un œil sur les stades qui accueillent les rencontres du groupe E et F ce soir. Il y a donc les stades de Suez et celui de Ismaïlia. Donc pour le groupe E et F, bien sûr, demain matin, nous aurons tous les résumés des matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Et puis attention, les pronostics de Nathanaël et Guillermo Momo à venir dans la 3e partie de cette émission. Nous manquons une nouvelle pause. À tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire, de sa succession. À tout de suite.